Dans ce film, nous allons voir dans un premier temps une gamme d'interventions classiques, telles que dépose des pare-chocs, des projecteurs, du couvercle de malle, et des sièges arrière. Nous verrons ensuite comment déposer la garniture de pavillon, pour arriver à une dépose très spécifique, la lunette arrière. Placez le véhicule sur pont élévateur à mi-hauteur. Sous moteur, desserrez la fixation centrale de la protection. Déposez les deux vis latérales. Déposez les pare-boues inférieurs fixés par 3 vis. Déconnectez, selon niveau d'équipement, les projecteurs additionnels. Dans le passage de roues, libérez de leur support les canalisations électriques d'ABR et de témoins d'usure des freins. Déposez les fixations des pare-boues supérieurs avant, 2 vis en partie haute, et un écrou sur le berceau moteur. Extraire le pare-boue. Les cornes de pare-choc sont maintenues sur l'aile avant à l'aide d'une bride de serrage qui vient pincer la partie haute du pare-choc. Desserrez les deux vis de la bride de serrage. Côté gauche, cette opération implique le déclipage du support de conduit d'aspiration de filtre à air. Déposez les 3 vis en partie supérieure. Déposez par l'avant la peau du pare-choc. Déposez les éléments absorbeurs de choc. L'armature de pare-choc est maintenue de chaque côté par une fixation. À noter, pour la repose, les ergots de positionnement sur le bouclier qui viennent s'engager dans des encoches sur les ailes. À la repose, lors du serrage des brides latérales, réglez le désaffleurement entre pare-choc et aile avant. À remarquer, le spoiler fixé en partie inférieure de pare-choc par 8 vis. Le véhicule neuf est livré avec le spoiler non monté pour faciliter les manœuvres sur les quais de chargement. Le projecteur est maintenu par 3 fixations.
Ôtez les 4 agrafes fixant la protection de la traverse supérieure. Et retirez celle-ci. Déposez la fixation inférieure. Extraire la fixation supérieure. Desserrer la fixation côté doublure d'aile. Déconnecter le correcteur de site et déclipper le capot d'étanchéité du feu de route. Extraire le projecteur en dégageant d'abord le côté feu de route et déconnecter. À la repose, approchez les fixations. Réglez le désaffleurement de l'optique par rapport à l'aile par la fixation sur la doublure. Serrez l'ensemble. Et procédez au réglage en azimut du projecteur. Le véhicule étant placé sur pont élévateur, écartez le pare-boue. Déposez la vis d'extrémité de corne. Desserrez les 2 vis centrales. À l'intérieur du coffre, dégagez les garnitures latérales. Déposez les 2 fixations de feu arrière. Et déconnectez. Desserrez les 2 vis placées sous les feux. Comme à l'avant, les cornes de pare-choc sont maintenues par des brides de serrage. Desserrez de chaque côté les 2 écrous des brides de serrage. Côté gauche, selon équipement, pour accéder à l'écrou avant, déposez les 2 fixations de l'amplificateur de puissance. À noter le connecteur de l'ampli d'un type nouveau, verrouillé par le côté. Déposez la peau de pare-choc. Dégrafez et déconnectez le faisceau des éclaireurs de plaque minéralogie. L'absorbeur de choc est maintenu par 4 vis. À la repose, réglez le désaffleurement entre pare-choc et aile arrière. Le volet de coffre est fixé sur les parallélogrammes par 2 fixations de chaque côté.
À la repose, approchez les fixations et procédez au réglage des jeux et affleurements. Les fixations de gage de coffre permettent un réglage en hauteur de la face arrière, tout en respectant le désaffleurement entre aile et arrière du couvercle. Sur les parallélogrammes, les fixations côté volet permettent le centrage de la partie horizontale du couvercle. Les fixations des parallélogrammes côté caisse permettent d'ajuster le désaffleurement de la partie supérieure à mi-longueur du coffre. Enfin, ajustez les butées réglables pour les mettre en légère contrainte. L'armature de l'assise de la banquette arrière comporte en partie avant deux fixations qui s'engagent sur des diabolos solidaires de la caisse. Des deux côtés, soulevez l'avant du coussin pour libérer les fixations. Poussez le coussin vers l'arrière, puis vers le haut, pour dégager les deux pions de maintien. La dépose de l'assise arrière permet d'accéder aux fixations avant du tapis de coffre. Pour déposer la garniture de pavillon, extraire les fixations de pare-soleil, et leur crochet de retenue. Déposez le rétroviseur intérieur. Déclippez par la gauche l'éclaireur de plafonnier. Pour accéder aux deux fixations de la console de pavillon. Effectuez les déconnexions. Déposez le joint de toit ouvrant. Dégrafez les garnitures de montant de baie. Déposez la poignée de maintien. À ce stade, il est possible d'intervenir sur le moteur de toit ouvrant. Dégagez la garniture de pavillon des joints de porte. Abaissez la garniture de pavillon d'une dizaine de centimètres. Le motoréducteur de toit ouvrant est maintenu par 3 fixations, dont 2 servent également à fixer le support de console. À l'aide d'une clé Allen, il est possible de manœuvrer manuellement le motoréducteur et par exemple, lors d'un échange, d'amener le mécanisme au point de pigeage. Le toit ouvrant est alors en position entrebâillée. Moteur redéposé, faire coïncider le cran de la came d'entraînement avec la dent de la came compte-tour. Reposez le motoréducteur.
et contrôler le fonctionnement de l'ensemble. Pour continuer la dépose de la garniture sur les pieds centraux, déclipper la commande de hauteur de ceinture. Extraire la fixation d'enjoliveur. Puis la fixation de ceinture. Dégrafer la garniture. Déposer les crochets porte-habits. Déclipper le plafonnier arrière et déconnecter. Les garnitures de custode sont maintenues en partie supérieure par deux agrafes. Dégrafer la partie supérieure de la garniture. En partie arrière, la garniture de pavillon est fixée de chaque côté par une agrafe. Attention, au niveau du feu stop, une pièce en tôle, collée sur la garniture, s'engage dans un support soudé sur le pavillon et permet de plaquer la garniture sur la lunette arrière. Reculez les sièges et inclinez les dossiers au maximum. Exercez sur la garniture une translation vers l'avant pour dégager la fixation au niveau du feu stop. Et sortir la garniture par la porte passager. Sur le coupé 406, la vitre de lunette arrière est équipée d'un joint périphérique encapsulé inamovible, permettant une finition impeccable. À la dépose, en coupant le cordon de colle, il est impératif de ne pas endommager le joint enjoliveur. 3 outillages homologués sont utilisables. Le couteau électrique Fein équipé de 3 lames spécifiques. Une lame à butée réglable, une lame longue et une lame pelle pour araser la colle après dépose. Possibilité également d'utiliser le couteau Excalibur pneumatique ou le couteau Equalizer électrique. La découpe du cordon de colle implique le dégarnissage du pourtour de la lunette. Déposer l'assise arrière. Extraire les 2 fixations de poignée sur la garniture latérale arrière. Puis la fixation arrière de la garniture de longeron. Dégrafer la garniture et déconnecter le haut-parleur. Dégager la garniture. Dégrafer la garniture de custode. Pour déposer la tablette arrière, extraire les 2 agrafes de fixation. Puis la vis centrale dans la boîte de rangement.
En bas de tablette, déclipez le jonc d'agrafage. Déposez la tablette arrière. Les haut-parleurs sont fixés par 4 vis. Déposez la garniture de pavillon. Déclipez le feu stop et déconnectez. Débranchez les alimentations de la lunette chauffante et plaquez les connexions contre la vitre. Les interventions sur les vitrages imposent le respect des règles de sécurité, telles que le port de lunettes de protection et de gants. Protégez le pourtour intérieur de la lunette avec un adhésif. Dans certaines zones à risque, une protection supplémentaire sera nécessaire entre joints enjoliveurs et carrosserie. Le couteau équaliseur permet la totalité de la découpe par l'intérieur. Réglez le dépassement de la lame à 20 mm. Utilisez une entretoise, du carton épais par exemple, entre vitre et lame pour passer le plus près possible de la feuillure de tôle et s'éloigner ainsi au maximum du joint enjoliveur. L'utilisation du couteau Fein implique la dépose du couvercle de malle. Équipez le couteau avec la lame à butée réglable. Réglez cette lame à une longueur de 20 mm et placez le régulateur de vibration sur la position 2. Présentez l'appareil sous la connexion de lunettes chauffantes et insérez la lame entre vitre et tôle. Commencez la découpe du cordon de colle en remontant. Effectuez la même opération de l'autre côté. Continuez la découpe par la partie horizontale supérieure. Posez un adhésif à 20 mm de l'extrémité de la lame longue. Cet adhésif servira de guide à la découpe. Continuez la découpe en descendant de chaque côté et s'arrêtez avant le contact de l'outil avec la tôle ou la vitre. Découpez de la même manière la partie basse entre les deux haut-parleurs. Dégagez partiellement le joint de coffre. Terminez de chaque côté la découpe des parties horizontales et remontez environ sur 50 mm. En s'aidant d'une spatule pour soulever le joint, introduire la lame longue. Déposez la lunette à l'aide de 2 ventouses. À la repose, le collage de la lunette s'effectue en utilisant les techniques classiques des vitrages collés.
fin de repose, contrôler l'étanchéité, ainsi que le fonctionnement des équipements électriques. Par la qualité de finition, la richesse de ces équipements et son esthétique indiscutable, le Coupé 406 possède tous les atouts pour une grande réussite commerciale.